Salut tout le monde, c'est Altor et on se retrouve pour un nouveau top 5. Aujourd'hui c'est un top 5 des modes utiles en PVP, donc les liens des différents modes sont dans la description, donc vous pouvez les télécharger directement, ainsi que le lien de Forge de Pipix, et je vous invite également à me suivre sur Twitter et Facebook, et c'est parti pour ce magnifique top 5 des modes utiles en PVP. Et on commence tout de suite ce top 5 avec Inventory Tweaks, donc à la 5ème position. Inventory Tweaks va vous permettre simplement donc de gérer mieux votre inventaire et par exemple les choses très utiles avec ce mode. Imaginons, j'ai pris des épées en bois parce qu'elles sont plus faciles à casser. Imaginons que cette épée, comme vous pouvez le voir, elle est bientôt pétée et qu'elle se casse pendant que je suis en combat. Donc on va tout de suite attendre ça. Vous pouvez voir que ça remplace immédiatement par l'autre qui était dans mon inventaire sans que je le mette moi-même. Vous pouvez donc également voir que les cubes ne se mettent pas directement ici, ils se mettent en haut parce qu'ils sont comment dire, dans l'utilité pardon, ils sont secondaires en quelque sorte. Et c'est très intéressant aussi de pouvoir donc ranger vos trucs. Imaginons que je fasse comme ça. J'appuie sur R, ça va directement tout mettre. La chose aussi qui est très utile, c'est pour les potions. Si je prends une potion, encore une, et que je les mets comme cela, que je prenne deux comme ça. Si je lance celle-ci, l'autre va venir la remplacer immédiatement. Si je lance la poison, l'autre va venir la remplacer immédiatement. Et c'est ça qui fait ce mode aussi intéressant pour le PVP. Après vous avez donc bien sûr, si vous êtes en faction pour ranger le nouveau coffre, etc. Si vous avez donc, j'essaie de faire vite, si vous avez votre coffre qui est ici et que vous voulez directement tout ranger dedans, il suffit d'appuyer sur espace et la touche souris et ça va directement tout vous mettre. La barre en bas et les trois autres barres sont gérées différemment. Par exemple, si je fais comme ceci et que je mets ça là, je peux mettre cela ici, mais si je veux mettre tout ce qui est en bas, il suffit donc simplement que j'appuie en bas et ça va tout mettre directement. Donc voilà, c'est un mode très utile. Inventory Tweaks a de nombreuses autres utilités, mais pour le PVP c'est surtout ce que je viens de vous montrer qui est le plus intéressant. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite pour la 4ème place. Et à la 4ème place, on se retrouve avec direction HUD. Donc ce mode va tout simplement vous permettre de voir la direction nord, sud, est et ouest sans passer par F3. Donc F3 on peut le voir X, Y, Z et où il y a F, on peut voir que là il y a est. Si je tourne nord, ouest et sud, bah sans ouvrir, sans appuyer sur F3 on peut directement donc voir où est le sud, l'ouest, etc. Ça peut être très intéressant quand on sait que tel ou tel ennemi est vers l'est, enfin c'est un exemple, vers l'est. On se dit bon bah c'est par là, donc il va arriver forcément par là, il va pas arriver vers le nord, enfin vers l'ouest. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Donc voilà, ce mode vous ajoute juste cette petite option et on va directement à la 3ème place. Et à la 3ème place, le 3ème et le 2ème pour moi devraient être mis à la même place, mais dans un top 5 on ne peut pas. Donc à la 3ème place c'est Armor Statue, donc vous pouvez le voir en bas à gauche, le statut de l'armure sans devoir passer par votre inventaire et donc perdre du temps. Toujours se mettre en Quick Pro. D'ailleurs c'est une petite astuce que je vais vous expliquer en fin de vidéo. Donc pour le mode Armor Statue, donc il vous permet simplement de faire ça, et si vous prenez un dégât ou autre, donc il va forcément ça va baisser, et puis vous pouvez voir donc quand est-ce que ça se casse. Si je prends par exemple
une épée. Vous pouvez voir que l'épée s'ajoute en bas et il me reste 1562 coups. Si je casse ça, il m'en reste toujours 1562. Si je casse, vous pouvez voir que les cubes, ça me gaspille 2 à chaque fois. Donc ça peut être, c'est très intéressant de pouvoir voir le statut de votre armure et de vos équipements ainsi. Donc voilà, c'est un mode très intéressant. Déjà pas une perte de temps en PVP, il faut éviter de perdre un maximum de temps. Donc là c'est un gain de temps incroyable. Et vous n'avez plus à vous préoccuper de tout ça. Avec Inventory Tweaks, si vous avez donc par exemple une autre épée et que vous voyez qu'elle arrive à 0, ça va automatiquement changer. Donc voilà, c'est des petites astuces que je vous donne dans ce top 5. Et on se retrouve tout de suite à la deuxième place. À la deuxième place, c'est Statue Effect. Donc vous pouvez voir maintenant à droite que j'ai la vitesse et la régénération qui sont là sans passer par l'inventaire. Donc elles sont directement à droite. Donc ça aussi c'est très intéressant. C'est comme Armor Statue. Donc pour moi ces deux modes devraient avoir la même place. Mais je peux pas. Donc dans un top 5, voilà. Les deux modes sont très utiles. J'ai mis Armor Statue en troisième place. Même s'il mériterait largement plus. Mais bon. Voilà, c'était pour le top 5, donc ça vous ajoute simplement cette petite option à droite. Si vous prenez, ça marche avec toutes les potions. Si je prends, allez, on va même prendre celle de poison. Si je prends celle de poison, vous pouvez voir qu'il y a aussi avec le petit logo. Donc voilà, c'est juste énorme ce mode, donc voilà. On se retrouve tout de suite pour la première place. Et pour la première place, on se retrouve avec le mode macro. Ce mode va tout simplement vous permettre de faire les commandes sans passer par le par le chat en quelque sorte. Donc plus besoin de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Il suffira donc juste de le configurer avant d'aller sur le serveur. Il suffira donc tout simplement de le configurer sur une certaine touche. Et lorsque vous êtes sur le serveur, appuyez sur la touche en question. Et la commande se fera automatiquement, donc pas besoin de perdre du temps ou autre. Donc vous allez dans votre menu, vous faites option contrôle, option des macros, et là vous pouvez voir que vous avez tout votre clavier. Les touches qui sont en rouge, c'est les touches qui sont déjà utilisées pour quelque chose sur votre Minecraft. Si vous filmez, faites attention de ne pas mettre la touche sur laquelle vous filmez. Bon, en l'occurrence c'est le 8 du pad, donc je vais pas mettre quelque chose sur le 8. Donc par exemple pour le 1 je peux faire slash spawn. Ça va pas marcher, hein. Ça va pas marcher parce que je suis en solo, mais c'est juste pour vous donner une idée. Slash set home sur le numpad, voilà, je mets comme ça. Par exemple si j'étais sur le serveur et que je ferais 1, voilà, ça m'aurait téléporté direct et je peux continuer à marcher et à courir. Option contrôle, option des macros. On va y retourner. Et cette fois, pour vous prouver que ça marche, time set day et time set night. Comme ceci. Alors, là il fait jour. Si je suis en train de courir et que j'appuie sur le 5, voilà, il fait directement nuit. Et après sur le 4, voilà. Donc c'est un mode qui est très utile. Là je vous ai mis quelques petites astuces, hein. Je vous ai pas dit toutes les commandes. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez aussi, par exemple, si c'est un message privé que vous voulez envoyer, bah, il suffira après tout simplement de le mettre et de l'envoyer. Ou si vous avez la faction, normalement vous pouvez parler dans la faction, donc autant faire configurer le truc. Et puis si vous voulez leur dire un truc souvent, bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc je vous laisse utiliser votre imagination et mettre les commandes qui vous sont le plus utiles. Et oui, ce top 5 est déjà fini, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de partager également. Et vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook.
Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y aura une astuce pour le PVP, donc une astuce par mois. Elle sera donc juste après ce message, donc vraiment en fin de vidéo. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Tous les liens pour télécharger les mods sont dans la description. Pour le mode macro, il faut Light Loader. Donc Light Loader est également dans la description. Light Loader existe en .exe, donc c'est-à-dire en tant qu'application. Donc vous pouvez directement l'installer via ça, et je vous le conseille si vous comprenez pas trop les choses avec les installations de mode. Il vous faut donc également Forge qui sera dans la description, Pipix sera dans la description, et vous pouvez encore une fois me suivre sur Twitter et Facebook. Et voilà, donc prenez soin de vous et bye bye tout le monde. Une petite astuce que je vous donne avant que la vidéo se termine, ça n'a plus rien à voir avec le mode. Une petite astuce, c'est tout simplement de mettre votre FOV toujours en Quick Pro, parce que vous avez une vision beaucoup plus large du gameplay, tout simplement, que si je fais comme ça, vous voyez quasiment rien, alors que là vous voyez, vous avez un gros champ de vision. Donc voilà, c'était la petite astuce que je voulais vous faire partager.